كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillah, dans le paganisme, dans le jahiliya, avant la venue de l'islam, vous savez toutes et tous quel était le comportement de beaucoup d'hommes lorsqu'ils apprenaient qu'ils avaient une fille, lorsqu'ils apprenaient la naissance d'une fille. Et parmi ces hommes, de manière générale, il y avait les Arabes. Avant, bien sûr, la révélation au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Avant que Dieu ait révélé au prophète de l'islam, Mohammed, alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et certes, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Les mondes, avant d'avoir la révélation, avant d'avoir ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant les enseignements du prophète alayhi salatu wa sallam, eh bien il y avait des Arabes qui vivaient pire que des animaux. Ils avaient une manière de vivre qui était pire que celle des animaux, jusqu'à ce que certains d'entre eux, lorsqu'ils entendaient la naissance, ils apprenaient la naissance d'une fille dans leur famille, eh bien la première réaction qu'ils avaient, c'était une réaction de honte, une réaction de mépris, une réaction de haine, une réaction d'amertume, un mal-être, un malaise. C'était une calamité pour eux jusqu'à ce que certains d'entre eux les enterraient vivantes. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Au jour de la résurrection, certes, on interrogera cette fille qui a été enterrée vivante. Pour quelle raison as-tu été enterrée vivante? Au jour de la résurrection, eh bien, ces gens paieront. Ils avaient des comportements qui étaient pires que des comportements d'animaux. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ar-rahmatul muhda, est venu avec cette religion noble qui est l'islam et a rappelé à l'être humain que la femme, qu'elle soit ta fille, qu'elle soit ta mère, qu'elle soit ton épouse, qu'elle soit ta grand-mère, eh bien la femme est une personne qui est honorée auprès de Dieu et qui a une grande valeur auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et Allah Jalla wa ala rappelle ce comportement ignoble dans le Saint-Coran. Et il dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Et lorsqu'on annonçait à une personne la naissance d'une fille, voilà que son visage quelque part changeait de couleur et il était pris وَهُوَ كَظِيمٌ, il était pris d'une haine. Il était pris d'une haine énorme qui l'envahissait. Et Allah Jalla wa ala parle ensuite de son comportement et il se disait, vais-je la garder ou vais-je l'enterrer? Et il avait honte. Et Allah Tabaraka wa ta'ala dit, en blâmant ce comportement, combien est mauvais ce jugement. Vais-je la garder ou vais-je m'en débarrasser de cette fille qui sera une femme et qui sera la cause que l'homme eh bien, voit le jour. Car la fille, ayyuhal akhyar, ça sera la femme de demain, ça sera l'éducatrice de demain, ça sera la société de demain. Et sans elle, comment veux-tu qu'il y ait des hommes sur la surface de la terre? Sans la femme, comment veux-tu qu'il y ait des hommes qui soient éduqués, qu'il y ait des grands hommes qui marquent l'histoire comme ceux qui nous ont précédés ont marqué l'histoire. Voilà pourquoi l'imam Ahmad, rahmatullahi alayh, lorsqu'il entendait la naissance d'une fille dans sa famille, ce grand imam, l'imam Ahmad, il disait et il rappelait, les prophètes étaient les pères des filles. Il rappelait que les prophètes, les meilleurs des hommes, auprès de Dieu, eh bien eux-mêmes avaient des filles. Dieu les a honorés, Dieu les a comblés de ce don qui est une fille. Une fille, c'est un cadeau de Dieu. Une fille, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, tu dois te réjouir. Bon, c'est sûr qu'il n'y a plus ces comportements, Dieu merci, du moins on l'espère, qu'il y avait à l'époque de l'Jahiliya, du paganisme, qui est le suivant. Eh bien, je m'attriste quand j'entends que j'ai une fille et je suis heureux quand j'entends que j'ai un garçon. Non, de toute manière, tu dois être en tant que croyant musulman, après avoir compris les textes coraniques et prophétiques, qui vantent les mérites de la fille et qui rappellent que c'est un don divin. Eh bien, tu dois être encore plus heureux quand tu apprends que tu as une fille. Encore plus heureux que si tu apprenais que tu avais un garçon. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a rappelé dans plusieurs hadiths, comme on va en citer quelques-uns, et avant cela, Dieu dans le Saint-Coran.
il nous rappelle que yakhluqu ma yasha, Allah Jalla wa Ala dit, il crée ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il rappelle une évidence, mais cette évidence doit être rappelée. Il fait don à yahibu. Donc Allah Jalla wa Ala rappelle que c'est un don. C'est pas, il n'a pas dit il donne. Il fait don. C'est un don, c'est un cadeau divin. Donc le fait d'avoir une fille, c'est un don, c'est de Dieu, c'est un cadeau venant de Dieu, c'est une grâce immense. Et il commence par la fille. Ici, il met en avant l'importance de la fille déjà dans ce verset coranique, quand il parle du fait qu'il donne, qu'il accorde, qu'il fait don. Il fait don de fille à qui il veut. Et ensuite, il rappelle cette évidence, parce que c'est Dieu qui accorde, qui donne, et il fait don de garçons à qui il veut. Et il donne, il peut donner aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fois des garçons ou des filles. Et il rend stérile qui il veut. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle dans le même verset coranique. Eh bien, Allah Jalla wa Ala, à travers ce verset, te rappelle que le fait d'avoir des enfants, c'est un don. Et il commence par la fille pour te rappeler que c'est le plus grand des dons que tu peux avoir. Quand tu parles d'enfants, eh bien, avoir une fille, eh bien, c'est encore plus méritoire. Sache que c'est encore plus méritoire. Et c'est un bienfait encore plus immense que d'avoir un garçon. Bien que le garçon reste un don divin, reste un grand bienfait, reste une miséricorde de la part de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il y a un bienfait énorme. N'oublie pas qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir des enfants, ils sont stériles. Et peut-être que Dieu leur a évité ici des soucis et des choses qu'ils ne pourraient supporter. Dieu fait chaque chose avec sagesse. Mais certains sont éprouvés comme cela. C'est une dure épreuve, certes. Et d'autres se plaignent quand ils ont une fille et pas un garçon. Ou bien un garçon et pas une fille. Dis Alhamdulillah. Allah dit, et il rend stérile qui il veut. Toi, Dieu t'a comblé de ces dons-là. Il t'a donné une fille ou un garçon. Prends-en soin et honore-les. Prends-en soin et honore-les. C'est quoi prendre soin de ses enfants et particulièrement des filles? C'est de les honorer et c'est d'agir avec miséricorde envers elles. C'est ces deux choses qu'il faut retenir. Al-karama, l'honorabilité, les honorer, et al-rahma, al-rifq, al-lin, l'indulgence, la bienveillance, la miséricorde envers eux. Et à ce moment-là, si tu as compris cela, eh bien, abshir, réjouis-toi. Et sache que tes filles seront ton paradis. Ces trésors-là seront ton accès au paradis auprès du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. De nombreux hadiths, il n'y en a pas un et deux, qui sont authentiques, qui rappellent les mérites de la fille, qu'ils sont ton paradis, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, mais plein. On en citera juste deux ou trois. Fait sahih dans l'authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore place aux femmes. Regardez comment l'islam a honoré la femme dès qu'elle est jeune, dès qu'elle naît. C'est-à-dire qu'elle est déjà honorée. Pourquoi? Parce qu'en lisant ces textes, en les mettant en application, déjà tu sais que c'est un grand cadeau divin, une grande grâce divine que d'avoir eu une fille. Donc déjà, dès ces premières minutes, ces premières heures, eh bien, tu honores cette fille à travers ta joie, à travers ton comportement vis-à-vis d'elle, à travers la miséricorde que tu vas avoir vis-à-vis d'elle, parce que tu es heureux déjà de cette naissance-là, mais aussi de tous les bienfaits qui vont découler de cette naissance-là, de ce don divin. À peine elle naît. Quand elle grandit, tu sais que c'est ta fille. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? On va le voir. Quand c'est ton épouse, eh bien tu sais ce que le prophète a dit. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont la foi la plus complète, ce sont celles et ceux qui ont les meilleurs des comportements. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur épouse. Quand c'est ta mère, eh bien tu sais que le paradis est sous ses pieds, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, la femme, qu'elle soit une enfant, la femme, cette qui est fille, et qui deviendra femme, et qui deviendra mère, et qui deviendra épouse, et qui devient, elle sera toujours honorée en islam jusqu'à sa mort. C'est pour cela qu'il est important de comprendre bien ces textes prophétiques qui mettent en avant et coraniques qui mettent en avant la valeur de la femme. Et ce n'est pas des textes qu'on doit citer, prononcer, mentionner simplement, mais on doit vivre avec dans notre quotidien, vis-à-vis de nos filles, vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis de nos mères, vis-à-vis de la femme de manière générale. Sans femme, il y aurait des sociétés. Sans femme, il y aurait des naissances. Sans femme, tu serais là. Sans femme,
Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle, eh bien sûr c'est des causes, ça ne reste que des causes, tout vient de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, mais tu as une dette quelque part vis-à-vis de la femme. C'est elle qui t'a mis au monde, c'est elle qui t'a porté 9 mois. Bien sûr aussi à la cause du père, mais la femme a enduré. La femme a supporté ce que le père n'a pas supporté pendant ces mois qui ont été pénibles, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a rappelé maintes fois dans le Saint-Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a 3 filles, 3 filles, celui qui a 3 filles, et il dit alayhi salatu wa salam, et qui agit avec miséricorde envers elle. C'est quoi qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui agit avec miséricorde envers elle, qui s'occupe correctement aussi d'elle, bien sûr, qui tâche à ce qu'elle soit bien habillée, bien logée, bien nourrie, mais qui agit, c'est surtout cela qu'il faut retenir, qui agit avec miséricorde envers elle, le prophète alayhi salatu wa salam dit, il gagnera le paradis. À travers ta miséricorde vis-à-vis de ta fille, Dieu te fera miséricorde, et vous savez toutes et tous qu'on ne pourra rentrer au paradis que par la miséricorde divine. Ils ont dit, même toi, ô messager de Dieu, même toi, tu ne pourras rentrer au paradis que si Dieu te fait miséricorde. Il dit, même moi. Donc la preuve qu'on dépend tous de la miséricorde divine. Et le prophète a dit, man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Eh bien, le prophète te rappelle, fais miséricorde aux gens, mais particulièrement celui qui a 3 filles, qui leur fait miséricorde, eh bien, il gagnera le paradis. On demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, ya Rasulallah, et si on n'a que 2 filles? Il dit, même si vous avez que 2 filles. Donc, celui qui a 2 filles et qui fait miséricorde à ses filles, qui agit avec compassion, avec indulgence, avec douceur, avec patience, qui s'occupe de la meilleure des manières vis-à-vis de ses filles, eh bien, il gagnera le paradis. Il gagnera le paradis. Dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a une fille. Avant de citer ce hadith-là, je rappelle une autre version authentique où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui a 3 filles ou 3 sœurs, ou celui qui a 2 filles ou 2 sœurs. Donc ce n'est pas spécifique qu'aux filles. Regardez, le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle qu'on peut gagner le paradis à travers notre miséricorde, notre comportement exemplaire vis-à-vis de nos filles, mais pas que. Dans une version authentique, il dit celui qui a 3 filles ou 3 sœurs. Celui qui a 2 filles ou 2 sœurs, il gagnera le paradis. Donc tes filles sont honorées, comme tes sœurs sont honorées, comme tes épouses, comme ton épouse, comme ta mère, comme ta grand-mère, la femme est honorée. Donc tu veux le paradis? Eh bien tu as en face de toi ta sœur, honore-la, fais-lui miséricorde. Et plus tu agiras avec dureté envers ta sœur ou envers ta fille, et plus il y a de chances que Dieu agisse avec dureté envers toi. Et plus tu feras miséricorde et patientera, parce que plusieurs versions rappellent celui qui patiente aussi, vis-à-vis de ses sœurs ou de ses filles. Et plus tu feras miséricorde à tes sœurs, et plus Dieu te fera miséricorde, et tu auras des chances de réussir dans ta vie, et surtout de gagner l'au-delà, le paradis éternel, bi'idhnillah azza wa jal. Celui qui a 3 filles ou 3 sœurs, 2 filles ou 2 sœurs, fi riwayatin sahiha, dans une version authentique. Donc prenez soin, non seulement de vos filles, mais aussi de vos sœurs. Honorez vos sœurs. Je ne dis pas prenez soin de vos sœurs. Honorez vos sœurs. Comme vous devez honorer vos mères. Comme vous devez honorer vos tantes. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, il dit que la tante maternelle a la place de la mère. Dû à la proximité de la tante maternelle avec ta propre mère. Donc même la tante, regardez, ça reste une femme. Tous ceux qui sont ici dans ta famille, qui font partie de ta famille, et qui sont de sexe féminin, honore-les. Si tu veux que Dieu t'honore, tu auras seulement si tu es. On n'a rien sans rien. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, bisanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam dit celui qui a une fille. Alors là, vous avez vu les compagnons, ils disaient ya Rasulallah, parce qu'il y avait des compagnons, ils avaient 2 filles. Et celui qui a 2, vous savez, regardez l'islam, comment il a changé les mentalités. Des gens qui avant l'islam enterraient leurs filles vivantes, là ils disaient moi aussi je veux. Et ya Rasulallah, j'ai 2 filles. Et si celui qui en a 2, le prophète il dit même celui qui en a 2. Et dans un hadith, le prophète il dit celui qui a une fille, celui qui a une fille, écoutez bien, et qui ne l'aura pas déshonoré, qui l'aura honoré. C'est-à-dire ta fille, c'est une princesse à la maison.
Ta fille, ça doit être la princesse à la maison. Tes enfants, honore-les bien sûr, tes garçons. Et de toute manière, celui qui n'honore pas ses enfants, qui ne fait pas miséricorde à ses enfants, comment voulez-vous que Dieu lui fasse miséricorde? Vous connaissez le hadith où il y a un homme qui est venu voir le prophète, parce qu'à l'époque, c'était des gens durs, hein, les Arabes. Même aujourd'hui, on est toujours un peu dur, on a toujours le sang chaud. Mais là, l'islam est venu pour attendrir les cœurs. Et un Arabe est venu voir le prophète, comme si pour lui c'était quelque chose d'honorable. Il dit, ô messager d'Allah, moi j'ai 10 enfants. Wallah, je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Jamais, j'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Le prophète lui dit, Man la yarham la yurham. Tu crois que c'est une qualité? Il dit, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde pour le blâmer. Et lui rappeler, c'est pas ça un homme. Un homme, c'est celui qui agit avec douceur. Ça, c'est un homme. Parce que extérioriser sa colère, c'est facile. T'en veux après quelqu'un, c'est facile. Faire la tête à quelqu'un, c'est facile. Mais l'homme, c'est qui? C'est celui qui contre cela par du bien, par de la miséricorde. Ça, c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde. Il lui rappelle la miséricorde. C'est ça qui fera de toi un homme. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Eh bien, le prophète, il dit, celui qui a une fille et qui ne l'aura pas déshonoré, qui l'aura honoré ici. Écoutez bien ce qu'il dit par la suite. Il dit, et qui n'aura pas favorisé ou différencié ses fils sur elle. Allah. Regardez les conditions. C'est-à-dire qu'il ne va pas agir avec inéquité. Avec les garçons, c'est le plus gentil, le plus doux. Et il fait des concessions et il excuse et il pardonne. Par contre, quand c'est une de ses filles ou c'est ses filles, c'est autre chose. Il agit avec dureté. Et ça, c'est l'inéquité. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit de toute manière dans l'éducation de manière générale, Ittaqullah. Ittaqullah. Et dans une version de toute manière, le prophète il dit craignez Allah à travers le comportement que vous avez vis-à-vis de vos filles. Et le prophète dans un hadith authentique il dit Ittaqullah wa'adilu bayna awladikum. Craignez Dieu et soyez équitable envers vos enfants. Tu donnes de l'affection à ton fils. Si tu as un autre fils, il faut que ça soit équitable. Tu donnes un présent à ton fils, eh bien tu as un autre fils ou une autre fille, sois équitable. Tu as de l'affection envers tes garçons, sois équitable. L'affection doit être de même vis-à-vis de tes filles. Tu dois être équitable envers les garçons, entre eux, comme ici entre les garçons et les filles. C'est l'équité. Allah Jalla wa Ala nous a ordonné l'équité. Ya'murukum bil adl, comme il dit dans le Saint-Coran. Et il dit, alayhi salatu wa salam, dans ce hadith, celui qui a une fille, qui ne l'a pas déshonorée, donc qui l'a honorée, et qui n'a pas favorisé ou différencié entre ses fils et sa fille, ou ses filles, eh bien, ici le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il gagnera le paradis. Donc c'est ton paradis. Mais il te rappelle comment tu dois te comporter vis-à-vis d'elle pour gagner ce paradis. Il aura le paradis. Et le prophète alayhi salatu wa salam, vous savez toutes et tous que c'était un prophète, un messager, le meilleur des prophètes et des messagers. Et l'acte d'adoration le meilleur auprès de Dieu pratique et le plus aimé, le plus important auprès de Dieu, vous savez toutes et tous que c'est as-salah, c'est la prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc celui qui bâcle sa prière mais qui a une apparence de pieux, il n'a rien à voir avec celui qui n'a peut-être pas l'apparence d'un pieux, mais par contre, il prie avec concentration, humilité et il ne bâcle pas sa prière. Le second vaut 1 million des premiers, ça on sait. Et c'est la première des choses sur laquelle on va rendre compte au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, et bien avec cela. Alors que vous savez très bien, dans le fiqh, dans la jurisprudence, la majorité des savants détestent, ou bien certains vont jusqu'à dire, si tu fais comme Inda Shafi'iyya, plus de 3 gestes dans ta prière futile, inutile, ta prière peut être annulée. Eh bien, avec cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pris d'émotivité, il était pris de compassion quand il voyait Oumama, la fille de Zaynab, sa fille. Il la voyait, c'était un bébé, c'était un enfant. Il priait, alayhi salatu wa sallam, on dit c'est qui? C'est le prophète de l'islam, de l'humanité. Il prie, salat, on rigole pas. Lui, il a dit quoi? Les enfants maintenant, dehors. Et maintenant c'est salat et en plus tu me fais pas honte, je suis en train de prier. Quand il voyait la petite arriver, il la prenait, alayhi salatu. Il faisait plusieurs gestes, il la prenait, il la portait. Il présidait la prière, il priait. Et quand il se prosternait, فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.
il se prosternait, il la posait à côté de lui, alayhi salatu wassalam. Et quand il se relevait, il la reprenait dans ses bras, par miséricorde et compassion vis-à-vis de cette fille. Ar-Rahmatul Muhda, il faisait le khutbah, alayhi salatu wassalam. Il voyait Al-Hassan et Al-Hussein, des petits enfants qui jouaient. Il était pris par l'émotion, par l'amour, la compassion vis-à-vis des petits, des enfants. Il descendait du mimbar, il les portait sur ses mains. Il rappelait, c'est une fitna, c'est une épreuve, les enfants. C'était trop fort pour lui. C'était plus fort que lui, alayhi salatu wassalam. Regardez la clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le premier hadith que je vous ai cité, particulièrement avec qui? Envers une fille. Envers une fille. Où sommes-nous par rapport à ce comportement de miséricorde, d'indulgence? Quand il fallait être un homme et assumer, il assumait. Mais son comportement de base, bien sûr, c'était toujours la compassion, la miséricorde, l'affection, le pardon. C'était ça, alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui fait qu'on l'aime aujourd'hui, alors qu'on ne l'a pas vu. Quand on entend ça, on est ébahi, on est émerveillé d'entendre ces hadiths pleins de miséricorde et de compassion, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et c'est comme ça qu'il réagissait dans la vie de tous les jours. Et où sommes-nous par rapport à ces textes-là? Où sommes-nous par rapport à ce comportement? Comment il se comportait, alayhi salatu wassalam, avec sa fille Fatima? Il riait avec elle, il plaisantait avec elle, il montrait sa totale affection vis-à-vis de Fatima radiyallahu anha warda, qu'il la chérissait, et il a attesté que c'est la maîtresse des femmes du paradis. Fatima radiyallahu anha wardaha, sa fille, alayhi afdalus salatu wa askat taslim, c'est lui qui a dit, fi sahih, dans le hadith authentique, la takrahu nisa, afwan, c'est pareil de toute manière, c'est plus général, mais il dit bil harf exactement, la takrahu al banat. La takrahu al-banat, il nous a interdit d'avoir de l'aversion ou d'avoir ici un comportement mauvais vis-à-vis des filles. Ne détestez pas les filles. Et il s'adressait particulièrement et ibtida'an, en premier lieu aux Arabes, qui à l'époque avaient encore des restes du paganisme. La takrahu al-banat, fa innahunna, et il dit qu'elles sont vos compagnes al-ghaliyat, qui sont très chères. Regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit elles sont très chères. Elles sont chères auprès de Dieu. C'est une amana, c'est un dépôt. Qu'elle a un comportement bon ou mauvais, patiente. Isbir. Le dialogue, toujours, surtout avec les enfants. Plus vous agirez avec dureté, plus vous tournez le dos à vos enfants, et plus il y a des chances que Dieu agit avec dureté avec toi. Et comme tu as fait, on te fera, tes enfants agiront avec dureté envers toi. Honorez les femmes de manière générale et particulièrement vos filles. Honorez les femmes de manière générale. Je me souviens d'un hadith qui me vient à l'esprit, dont je ne voulais pas citer, mais ça reste quand même le sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne une leçon et une leçon à l'ensemble de l'humanité. C'était un prophète, c'était un envoyé. Bien, à son époque, il s'est déplacé avec une armée. Il était avec une armée. À son époque, le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, ce n'était pas l'homme qui voulait répandre le sang, mais quand ils agissaient, alayhi salatu wassalam, quand ils se défendaient, quand ils se battaient, eh bien, c'était parce que on voulait les attaquer, leur causer préjudice injustement. C'était de la défense à la base. Ils se déplacent avec une armée. Ce n'est pas avec eux des enfants, c'est avec une armée. C'est le prophète. Avec eux, il y a Aïcha, une femme, son épouse. Imaginez-vous, nous, maintenant, à notre époque. Aïcha avec eux, une armée. Des gens, voilà. Mettons le contexte actuel. Tu te déplaces pour le Hajj. Ce n'est pas pour la guerre ou pour... Non, pour le Hajj. Pour le pèlerinage. Tu as un grand groupe. C'est toi le responsable du groupe. Il y a 300, 500 personnes. Avec toi et ton épouse. On s'arrête. Et le voyage était... C'est pas comme aujourd'hui en car, en avion ou en voiture. Non. Traverser le désert. Fatigué. Un endroit où il n'y avait pas d'eau. Il s'arrête, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Il dit, tout le monde, stop. On s'arrête. On va rester ici. On lève le campement, on monte le campement ici. Le compagnon dit, ya Rasulallah, il n'y a pas d'eau. Comment ici, là, il faut qu'on continue. Il dit, non. Aïcha, radiyallahu anha wardaha, mon épouse, elle a perdu un collier. On reste ici jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Alayhi salatu wassalam. Imagine-nous. T'as perdu ton collier, regarde, ruina que tu nous fais, tout le monde la honte. On part, Allah, il dit que la prochaine fois, fais attention. Illa man rahim Allah. Le prophète dit, on reste. Les compagnons, ils insistent. Ils disent, au messager d'Allah, mais on n'a pas d'eau, comment on va faire? Et d'où là, il y a eu l'histoire de Tayammum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, on reste. Et on monte le campement jusqu'à ce que Aïcha retrouve son collier. Sallallahu alayhi wa sallam. Où sommes-nous par rapport à ce comportement-là aujourd'hui? Vous comprenez pourquoi celui qui arrive à atteindre ce niveau-là,
il fera partie des personnes qui ont la foi la plus complète, les meilleurs comportements. Voilà pourquoi le prophète a dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Ceux qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur épouse. Ça, c'était le comportement du prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc, favorisez toujours le dialogue avec vos enfants et particulièrement avec vos filles. Honorez vos filles, respectez vos filles. Agissez avec miséricorde vis-à-vis de vos filles et de manière générale avec la femme.